Les gars, regardez cette découverte fantastique qui a été faite dans le nord de l'Allemagne, presque sur la côte de la mer Baltique, à Nordholz, près de Cuxhaven. Regardez-moi ça. C'est un Stugge 3 Sturmgeschütz 3. C'est un canon d'assaut, un canon automoteur allemand de la Seconde Guerre mondiale, monté sur le châssis du Panzer III. C'est l'un des véhicules les plus produits, les véhicules blindés les plus produits par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'un des plus réussis. Il appartient à la K2, de ces champions qui ne sont pas glorifiés, des héros méconnus. C'est le genre de véhicule que personne ne célèbre, personne n'achète son t-shirt, personne ne fait de film sur lui, mais celui-ci est le véritable destructeur de chars ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le Stugge 3 grâce à sa facilité de production, c'est-à-dire son faible coût, ce qui signifie une grande quantité produite, et un canon. Donc il était assez efficace pour la taille du véhicule, qui avait une silhouette basse, n'est-ce pas ? Regardez ici, en comparaison avec les ouvriers là-bas, à quel point sa silhouette est basse. C'est un véhicule très bas. Et ceux qui travaillent avec des blindés, ceux qui travaillent avec des chars, que ce soit des militaires, des passionnés ou des historiens, savent très bien que plus le véhicule est bas, moins il a de chances d'être repéré, d'être aperçu à distance. Avant qu'on commence à comprendre les détails de cette fouille, laissez-moi vous montrer où se trouve Nordholz. Regardez ici. Nordholz est situé près de la frontière danoise, vers le Schleswig-Holstein. Donc, en fait, ici, c'est la Basse-Saxe. Ce n'est pas encore le Schleswig-Holstein, c'est presque tout en haut. Mais vous voyez Hambourg, c'est la plus grande ville là-bas, non ? Brême et Hambourg. Et c'est juste ici, regarde. Sur cette ligne que vous voyez, c'est la commune, celle de Nordholz. Et cet endroit, il abrite une base aérienne. C'est une base aérienne de l'OTAN agrandie pendant la guerre froide, n'est-ce pas ? Et ici, dans cette base aérienne, dans cet aéroport, ici en fait un aéroport commercial, il y a une base d'un escadron naval. Donc ici se trouve un escadron naval de la Luftwaffe, non, pardon, pas de la Luftwaffe, de la marine allemande, il y a un escadron d'aviation navale ici. Et ici, mec, la fouille a été réalisée à proximité de la base aérienne. Vous voyez les avions ici. Et cette fouille a été réalisée dans cette zone, ici, regarde. D'accord ? Dans cette zone qui entoure cette base aérienne. Et maintenant, je dois te dire ce qui est le plus impressionnant à propos de cette découverte ici. Celui-ci est le premier des 5 Stug qui sont enterrés dans cette zone. Regarde l'ampleur du travail de fouille qui a été réalisé pour sortir ce véhicule de là. Tu remarques que le sol est assez sablonneux et humide à cause de la proximité de la mer. Donc 80 ans d'exposition à ce sol ont vraiment causé des problèmes de corrosion du métal. Mais regarde comme le véhicule est étonnamment intact. Je vais montrer d'autres photos pour que vous ayez une meilleure idée. Regarde comme le véhicule est étonnamment intact. Regarde le caoutchouc ici, tu vois. De la suspension, n'est-ce pas ? Regarde comment est le caoutchouc des galets de roulement. On dirait que les caoutchoucs sont intacts, apparemment. Mais 5 Stugs, c'est-à-dire qu'une étude avec radar a probablement déjà été réalisée. Sous-sol ici, regarde. Pour pouvoir lire ce qu'il y a sous le terrain là-bas. Et découvrir ce qu'il y a là avant de faire l'excavation. Et bien sûr, en se basant sur les échos qu'on arrive à trouver, tu sais de quel véhicule il s'agit. Alors, j'ai déjà consulté quelques sources ici. Certaines disent que celui-ci est le premier des 5 Stug. D'autres disent que c'est le premier des 4 Stugs. Mais il y a aussi à l'intérieur un autre Hetzer. Tu te souviens du Hetzer ? C'est la version chasseur de chars du Panzer 38T. Eh bien, il y a un autre Hetzer. Et il y a aussi un Marder, mec. Un Marder. Eh bien, ce Marder. Il faut savoir quel Marder. Je n'ai pas vu exactement lequel c'était. Quel modèle de Marder c'est. Si c'est le Marder 1, 2 ou 3. Mais c'est une artillerie automotrice. Plus rare que les Stugs, donc c'est vraiment intéressant.
Et enfin, il semble que les radars aient également trouvé les débris d'un Junkers W-34. C'est aussi un petit avion assez rare. Alors, nous assistons peut-être ici au début de la fouille d'un véritable trésor de véhicules de la Seconde Guerre mondiale, qui, s'ils parviennent à surmonter la bureaucratie allemande, qui est assez pénible, seront restaurés et exposés dans des musées. Je te dirais qu'en ce moment, la World Foundation là-bas au Royaume-Uni et la collection Whitcroft ont déjà un œil sur ces véhicules ici. Ils ont déjà un œil sur ces véhicules ici. Nous avons d'autres nouvelles concernant Whitcroft, dont je vous parlerai à une autre occasion ici. Mais vous voulez savoir de quel véhicule il s'agit ? Ce véhicule ici, les historiens ont déjà fait, ils ont relié certains points. Il appartenait probablement à la Fallschirmjäger Sturmbrigade 12. Brigade de canons d'assaut, 12 ou 12e, brigade de canons d'assaut des parachutistes, des Fallschirmjäger. Ce n'était donc pas un véhicule de l'armée, mais de la Luftwaffe. C'est étrange, non ? Mais la Luftwaffe, pendant la Seconde Guerre mondiale, étant essentiellement une institution appartenant à Hermann Göring, qui était le principal plénipotentiaire du Troisième Reich, elle s'est développée pour devenir une force aéroterrestre. Depuis le début de la guerre, Hermann Göring contrôlait toute l'artillerie anti-aérienne qui relevait de la Luftwaffe durant toute la Seconde Guerre mondiale et non de l'armée. Mais au ces dernières années de guerre, la Luftwaffe n'a pas seulement créé des divisions d'infanterie, les Felddivisionen, elle a aussi créé des divisions blindées, mec. Division parachutiste blindée. Donc ce véhicule ici appartenait à une brigade parachutiste de canons d'assaut. En janvier 1944, je vais déjà vous montrer que c'est ce groupe ici, regardez. En janvier 1941, divers officiers, sergents et soldats de la force parachutiste ont été répartis dans des écoles d'artillerie d'assaut. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, en janvier 1944, l'industrie allemande avait des difficultés à produire des chars. La difficulté était vraiment grande. Le char est cher, les nouveaux modèles étaient hors des chars lourds, les anciens modèles, comme le Panzer IV, étaient en train d'être poussés au-delà de leur capacité maximale pour rester efficaces. Alors le Stug devenait une alternative à faible coût et à haute efficacité. Donc Hermann Göring voulait lui aussi profiter un peu de la gloire des Stugs, non ? Alors il a ouvert cette nouvelle école de Stug pour la Luftwaffe et il a réparti ce personnel, comme je vous l'ai dit, officiers, sergents, soldats, dans différentes écoles de l'armée, afin de former ces soldats de la Luftwaffe à opérer les Stug. Et donc déjà au milieu de l'année 1944, la 12e brigade, Sturmbrigade, brigade de canons d'assaut, a été positionnée en Normandie. Cette brigade que vous voyez ici. Et c'est cette brigade qui s'est retrouvée là-bas à Nordholz en 1945 et qui a abandonné les véhicules là-bas, et avec le temps, ces véhicules ont été ensevelis. Et aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, ils ont été retrouvés. Regarde comme c'est intéressant. Ils ont eu leur baptême du feu, la 12e brigade a eu son baptême du feu en Normandie lors de l'assaut allié du 6 juin le jour J. Ils ont défendu cette zone centrale-là, de la plage Sword, derrière Bahia. Ils ont défendu cette zone. Et ils ont été repoussés vers l'arrière par les Britanniques. D'ailleurs, ils étaient proches de l'endroit où s'est déroulée la bataille de Villebocage entre le Tigre de Michael Whitman et les hommes de la 7e division blindée britannique, et ils ont été repoussés vers l'est, jusqu'à entrer et rester coincés dans la poche de falaise. C'était déjà la fin de la campagne de Normandie. Mais le personnel de la 12e brigade a réussi à percer la poche de falaise. Ils n'ont pas été l'une des unités complètement détruites là-bas. Et ils ont réussi à traverser la Seine, passant sur la rive est de la Seine.
De sorte que ce personnel est arrivé à l'arrière, là-bas aux Pays-Bas et dans le nord de l'Allemagne, et a encore combattu aux Pays-Bas pendant l'opération Market Garden. Ce personnel s'est replié en Allemagne et a encore combattu dans les Ardennes, pour finalement être emmené de nouveau vers le nord et continuer à combattre. 12e groupe d'armée de Montgomery, jusqu'à la fin de la guerre. Pendant ce temps-là, plusieurs officiers et sergents sont devenus des as des Sturmgeschütz, c'est-à-dire des canons d'assaut. L'un de ces gars était ce jeune homme, ici, le commandant de la 3e compagnie, un lieutenant nommé Heinz Deutsch. Heinz Deutsch, le nom le plus allemand possible, Heinz l'allemand. Donc Henri l'allemand. Alors, Heinz Deutsch, au cours de sa carrière, il a eu pas moins de 47 destructions de véhicules blindés. Le 28 avril 1945, il a été décoré de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer. Pour une campagne qui avait commencé depuis le début du mois de mars, là, dans la région de Cuxhaven, contre les Britanniques, au cours de laquelle il a détruit, lors d'une série d'actions, 17 véhicules blindés. Alors, Heinz Deutsch a reçu la Croix de Chevalier le 28 avril 1945, devenant ainsi l'un des derniers soldats allemands à recevoir cette distinction, qui n'a été attribuée que pendant quelques jours de plus après cela. Heinz Deutsch a survécu à la guerre, il est décédé en 1995. Il avait environ 85 ans à l'époque. Pourquoi est-ce que je parle de Heinz Deutsch, mec? Parce qu'on va jeter un œil à nouveau au Stugé qui a été découvert. Et regardons ici, hein. Regarde ici, hein. Sur le canon du Stug. Certains passionnés, des enthousiastes, savent déjà ce que je veux montrer ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ces disques blancs ici, ces marques blanches circulaires autour du canon sont des marques de victoire, ce sont des marques de destruction. Ce n'est pas très clair, n'est-ce pas, parce qu'il y a encore beaucoup de terre, beaucoup de débris ici, regardez, encore autour du canon. Mais regarde combien il y a de disques ici, regarde combien il y a de marques de destruction ici, tu vois. Ce véhicule appartenait à un as, mec. Ce véhicule ici appartenait à un as. Et presque toute la longueur du canon est couverte de marques de destruction, n'est-ce pas? Regarde, si je compte ici, il semble qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. C'est-à-dire, est-ce que j'ai peut-être aussi mal compté? Est-ce que ce Stugé ici est le Stugé de Heinz Deutsch? Vraiment? Bien sûr, une fois le numéro de série du véhicule trouvé, il pourra peut-être croiser avec les journaux de l'unité, non? D'après ce que je sais, d'après mes recherches ici, les journaux de l'unité existent encore, ils n'ont pas été détruits. Il pourrait donc être possible d'identifier le véhicule comme celui de Heinz Deutsch. Regardons les autres images ici. Regarde cette belle image vue d'en haut. Ici aussi vous pouvez voir les disques là-bas, regarde, de victoire. La coupole du commandant avec les périscopes ici. Vous voyez comme les dimensions de ce véhicule étaient réduites, n'est-ce pas? Sa superstructure qui remplaçait la tourelle le rendait vraiment bas. Vraiment tout petit. Et sur n'importe quelle vue en coupe de ce véhicule ici, vous pouvez voir à quel point les 4 membres d'équipage étaient serrés à l'intérieur, n'est-ce pas? De ce véhicule ici, qui était vraiment une sorte de coccinelle des forces blindées allemandes, le Stugé 3. Et d'ici aussi on remarque à quel point le véhicule est complet, n'est-ce pas? À quel point il est complet. Et lui d'ailleurs, il me semble qu'il ne demanderait pas trop de travail pour être restauré, n'est-ce pas, pour retrouver toute sa gloire d'antan. Regarde ici, hein, une photo de l'arrière du véhicule aussi. D'après ce que j'ai lu aussi, le moteur est là. Le moteur est ici à l'intérieur, n'est-ce pas?
Le moteur du Stugé est complet. Ça peut peut-être mener à une restauration du moteur. Comment? Como Dans l'intention de remettre le véhicule en marche, je ne sais pas si ça va devenir juste une exposition statique ou s'il va rouler. J'adorerais qu'il roule à nouveau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a beaucoup de Stugs, enfin pas beaucoup, quelques Stugs qui roulent, qui en réalité sont des adaptations d'un véhicule britannique des années 60 où toute la superstructure est remplacée et on met une superstructure de Stug, une réplique. Il y a même une entreprise britannique qui vend ça et qui en vend dans le monde entier, n'est-ce pas? Ces répliques de Stug-là. Mais mec, tu peux surtout le remarquer grâce au train de suspension, n'est-ce pas? Les roues sont différentes. Même si cela paraît identique pour un profane, pour nous qui en savons plus, il est au clair que ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Pour finir ici, regarde, une vue de l'intérieur du véhicule. Je crois que ceci soit la vue du chargeur, n'est-ce pas? Ceci est la vue du chargeur. De ce côté-ci, tu aurais alors la position du commandant, n'est-ce pas? Ici, l'arrière du véhicule. La cloison par feu ici qui donne directement sur le moteur, n'est-ce pas? Et de ce côté-ci, ce serait l'avant, n'est-ce pas? Ceci est la culasse de l'arme, du canon de 75 mm. Et ici, on voit peut-être les commandes d'élévation. Peut-être du canon du Stu. N'est-ce pas? Alors putain, maintenant, on a une raison de suivre cette excavation. Je vais vraiment suivre ça pour voir quels seront les prochains développements, parce que je suis très intéressé. C'est vraiment difficile de faire une telle découverte, non? En une seule journée, autant de véhicules blindés. Imagine l'expérience du gars qui a passé ce radar-là pour la première fois et a réussi à voir autant de véhicules enterrés à une profondeur qui n'est pas si grande que ça. Regardez ici, hein. Ce n'est pas si profond que ça. Regardez la tour. Voyons si on arrive à voir où c'est. Regardez la tour de contrôle avec ce bâtiment. Maintenant, revenons ici. La tour de contrôle. Ah, je l'ai trouvée ici, regarde. Ici, regarde. Tu vois? La tour est avec le bâtiment et deux poteaux ici. On y va? La tour avec le bâtiment et deux poteaux ici. Donc, justement, si on les voit depuis cette position, cette excavation a probablement eu lieu ici. Regarde, ici, c'est le terrain, l'excavation, peut-être ici. Peut-être ici, vu la distance. Bon, je ne sais pas, mais les véhicules... estão enterrados Dans cette zone, ici, regarde, de l'aéroport de Nordols. C'est une info sympa, non? Alors, si tu veux continuer à suivre ce genre de développement, abonne-toi ici à la salle de guerre pour ne pas rater les notifications. Tu as aimé cette vidéo? Partage avec tes amis aussi. Mets-nous un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter là. Je te remercie encore de m'avoir suivi et un grand salut de la salle de guerre.